Quelle leçon de football! Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Juventus et Manchester City. On s'est vraiment régalé parce que il y a eu 7 buts. Voilà. Très belle victoire de Manchester City. Des buts qui ont été inscrits par Doku, 9e minute de jeu. Un contre son camp de Kalulu à 26e minute de jeu. Haaland, 52e minute de jeu. Foden, 69e minute de jeu. Savinho, 75e minute de jeu. Pour cette équipe de la Juventus. Coupe Menners qui a marqué à la 11e minute de jeu. Et Vlahovic, 84e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur de Manchester City. 24 tirs, 11 tirs cadrés, 5 buts. Cette équipe de la Juve, 5 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts. Possession à l'avantage de Manchester City à 77%, 23 pour la Juventus, 771 passes pour Manchester City, 239 pour la Juventus, 93% de précision de passe pour Manchester City, 79 pour la Juventus, 11 fautes pour la Juventus, 10 pour Manchester City, un carton jaune obtenu seulement par les Bianconeri, 5 hors-jeu pour la Juve, 1 pour Man City, un corner pour la Juve et 6 pour Manchester City. Et là, on est parti en image pour les 7 buts du match. Cette équipe de la Juventus qui a joué, voilà, comme d'habitude, avec un dispositif défensif 3-4-3, dit Gregorio. On a Kalulu, Savona et Kelly. Au milieu de terrain, Locatelli et McKennie. Marcus Thuram était au milieu de terrain, McKennie et Locatelli. Kefren Thuram était laissé sur le banc. Alberto à droite, à gauche, Kostic. En attaque, on avait Koopmeiners à gauche, Nico Gonzalez à droite et en numéro 9, c'était Vlahovic. Il a un peu fait tourner son effectif, Igor Tudor, en laissant Kefren Thuram, Kolo Muani ou encore Francisco Yildiz pour cette équipe de Manchester City. C'est du très très lourd. Avec Ederson, Matheus Nunes en latéral droit, Diaz Akanji en charnière centrale à gauche avec Nouri. Au milieu de terrain, on avait Rodri, Reijnders et Bernardo Silva en attaque. Doku à gauche, Savigno à droite et Omar Marmouche en faux numéro 9. 8e minute de jeu, on aura cette passe d'Ait Nouri pour Doku, le crochet, l'enchaînement, frappe enroulée. Di Gregorio est battu, ça fait 1-0 pour cette équipe de Manchester City. La joie des Citizens ici. La passe d'Ederson va être ratée, puisque ici, Ruben Dias ne va pas le saisir. Le ballon est récupéré. Ça va partir rapidement dans cette surface de réparation. C'est un centre coupe Meneurs, la frappe, le but. Réduction du score très très rapide de la part de la Juventus. La joie de coupe Meneurs, sauf qu'à la 25e minute de jeu, il y aura ici un appel d'un joueur de Manchester City, un centre. Et c'est un contre son camp de Kalulu qui dévie dans son propre but. Kalulu est furieux. Ça fait 2 pour City. Ici, il y aura une passe vers l'avant. Ensuite, Haaland qui demande le ballon va être servi. Et Haaland marque ce but. Il touche le ballon avec ses 2 pieds. Ça fait 3-1. Et forcément, ça fait très mal pour cette équipe de la Juventus. Mais ce n'est pas terminé parce que ça va s'accélérer. Ici, on va clairement voir que la passe d'Haaland est un peu trop juste pour ce joueur de Manchester City, qui est Foden. Sauf que Savigno va faire la passe à Foden et qui a plus qu'à tirer dans le but vite. Ça fait désormais 4 pour cette équipe de Manchester City. La joie de Savigno et Foden, le passeur et le buteur. Ensuite, on aura 2 frappes de Manchester City qui vont être arrêtées par Di Gregorio avant qu'un missile de Savigno qui frappe la barre transversale qui rentre. Di Gregorio est battu. Ça fait 5-1. Là, c'est le tarif plein que la Juve est en train de se prendre. Voilà. Il y aura un but anecdotique où on voit ici que cette défense de Manchester City n'est pas bien alignée.
Elle aurait dû bien s'aligner pour que Vlahovic soit en position de hors-jeu. Sauf que Yildiz fait la passe. Pour Vlahovic, le contrôle, et ensuite dans cette surface de réparation, Vlahovic qui frappe, qui marque, qui réduit l'écart, 5 buts à 2. Mais cette équipe de Manchester City, c'est 3 matchs et 3 victoires, c'est un sans faute. Et bah, cette première mi-temps, on a clairement vu voilà, l'équipe de Manchester City qui a ouvert le score grâce à une très très belle passe décisive d'Ait Nouri pour Doku. Sauf que il y a eu une réponse immédiate de la part de Koopmeiners avec cette erreur d'Ederson. Mais le souci, c'est que bah, il y a eu un contre son camp de Kalulu. Et Kalulu a fait cette erreur fatale. Fatale puisque bah, il y a un centre, il n'y a personne. Aucun joueur de Manchester City dans cette zone-là. Donc il donne un but gratuit. On a deux erreurs. Ederson, le gardien de City, et Kalulu, le défenseur de la Juventus, qui donne l'avantage du coup à cette équipe anglaise. Voilà. Une première mi-temps, on va dire, plutôt homogène, où on a cette équipe de la Juve qui revient bien, qui a des occasions, qui accélère. Même si il y a une grosse possession de la part de Manchester City. Et ça reste plutôt compliqué. Voilà. Quant à cette équipe de Manchester City avec une grosse possession, bah, la Juve, elle ne fait que de défendre. En deuxième mi-temps, on a ce changement, la sortie de Marmouche, l'entrée de Haaland. Et cette équipe de Manchester City ne va pas tarder à marquer très très rapidement. Voilà, un centre, Haaland touche deux fois le ballon, il marque ce but. Ça fait 3-1. Ça fait très mal. Très très mal pour cette équipe de la Juventus. Et là, on se dit que cette équipe de Manchester City a appuyé sur un bouton. Et ils sont partis. Ils sont partis tout droit pour voilà, faire une deuxième mi-temps très 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 bonne. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. En plus, il y a eu des changements qui ont intervenu et des changements très très intéressants de la part de Guardiola, faisant rentrer Foden à la place de Doku, Cherki à la place de Bernardo Silva. Et forcément, bah, t'as trois joueurs qui sont rentrés qui ont été décisifs. Haaland buteur, Foden buteur. Oh, voilà, t'as cette passe d'Haaland pour Savigno, le gardien est trompé. Savigno qui fait la passe pour Foden, qui tire dans le but vide. Ensuite, t'as ce missile de Savigno en dehors de la surface de réparation. Il y a eu quelques frappes hein, dans cette deuxième mi-temps. Il y a eu des frappes cadrées, mais ça manquait de puissance, pas mal d'arrêts de la part de Di Gregorio. Et ensuite, un but anecdotique de la part de Vlahovic, où cette défense fait un mauvais alignement, mais globalement, cette équipe, la Juve, a été très très faible offensivement malgré deux buts. Voilà. Le premier, c'est un cadeau d'Ederson. Le deuxième, c'est une erreur de la défense de City. Et en fait, cette équipe de Manchester City a des réglages à faire. Que ce soit le gardien ou que ce soit la défense, on voit encore aujourd'hui, c'est pas les mêmes joueurs qui ont joué les matchs précédents, que ce soit contre Louis ou Al forcément, il y a encore des réglages. Mais offensivement, on a vu une très très belle équipe de Manchester City. On a vu des joueurs qui sont tout juste arrivés dans cette équipe, qui ont été très très forts. Que ce soit Ait Nouri, Regeneder, son milieu de terrain, ou même l'entrée de Cherki. Je peux vous dire que ces trois-là, ils se sont très très rapidement adaptés au style de jeu de Manchester City et ils ont été très très bons. Que ce soit Ait Nouri ou Regeneders et même l'entrée de Ryan Cherki, ça a été un régal. Voilà, globalement, pour dire un mot sur cette équipe de la Juve, ça a été plutôt compliqué. On a vu qu'il y a eu un turnover qui a été effectué par Igor Tudor pour donner un peu plus de temps de jeu à des joueurs qui n'ont pas forcément joué les deux premiers matchs. Et on a vu que, voilà, certes,
C'était la même défense habituelle. Mais on a vu qu'au milieu de terrain, c'était plutôt compliqué. Kefren Thuram n'était pas là. Offensivement, pas Yildiz, il est rentré. Par contre, c'est Sao. Même Colomoni qui était décisif hein, lors des précédentes rencontres. Et ça se ressent. Mais la Juventus est quand même qualifiée, hein. C'est un match pour cette première place. Bon, maintenant on va parler de la performance des joueurs de Manchester City. On va parler maintenant d'Ederson qui a encaissé 2 buts. Bon, le deuxième, il peut rien faire. Mais le premier, par contre, c'est une erreur de sa part parce que la relance, elle est mauvaise. Et aussi, il analyse très très mal le positionnement de Ruben Dias. Et il est là le souci. Mais sinon, voilà, c'est un joueur qui a été très très bon au niveau de la relance, au niveau aussi pour jouer rapidement vers l'avant des longs ballons. Voilà. Il a quand même fait une erreur qui a coûté un but. Nunes, passe décisif, passe décisif, voilà, sur le but d'Haaland. Nunes a beaucoup apporté hein, sur ce côté droit, que ce soit dans les centres, que ce soit dans la verticalité, dans les vivacités, dans les replis défensifs, il a été impeccable. C'était plutôt tranquille. Offensivement, il a beaucoup apporté, avec Doku sur ce côté droit. Ça reste une excellente performance pour lui. Charnière centrale, Akanji, Diaz, ils ont été au top. Bon, Diaz glisse, c'est pas vraiment de sa faute sur le but. Sinon, ils ont été bons dans l'agressivité, dans les duels, dans l'impact physique aussi. Ça a été très très bon. Par contre, il faut souligner un point. Le deuxième but, il faut travailler le placement parce que voilà, cette défense n'était pas alignée. Si elle était alignée, il y a un joueur, il me semble, qui sort de cet alignement. Si ce joueur-là est bien positionné, le joueur Vlahovic sera en position de hors-jeu et donc pas de but. Mais sinon, il n'y a rien à dire. Aït-Nouri à gauche, la prestation qu'il fait aujourd'hui, elle est incroyable. C'est pas ce qu'il a tenté, bah, ils sont toutes réussies. Et en plus de ça, il a tenté 19 passes dans les 30 derniers mètres. Il a été très très bon. Passeur décisif sur le premier but de Doku. C'est lui qui voit l'appel de Doku. Il lui fait la passe. Bon timing. Ensuite, il y a ce crochet de Doku. Avant cette frappe. Voilà, impeccable. Bravo. Au milieu de terrain, Rodri et Schneiders. Rodri commence à retrouver son niveau. La récupération, elle est propre. Il passe vers l'avant, qui casse les lignes. Euh, il tacle, il anticipe. Voilà. Il y a un jeu très très correct de sa part. Ça reste une top rencontre aux côtés d'un Schneiders. Alors là, je regarde pas les matchs de l'AC Milan, mais ce joueur, je peux vous dire que avec Guardiola, il va passer un autre step. C'est un joueur qui est très très bon et qui a encore une marge de progression. Il fait tout en fait. Il récupère les ballons, il joue vers l'avant, il a une qualité de frappe. Par moments, on le voit, il tire au but. Aussi, la qualité dans les dernières passes, dans l'anticipation, renversement de jeu, pour récupérer les ballons dans les pieds de cette équipe de la Juventus. Donc, ça a été une prestation remarquable en plus de ça. Voilà. Complémentaire avec Rodri, par moments, il défendait, et à d'autres moments, on le voyait se projeter aux abords des 16 derniers mètres. Ça reste une prestation très, très intéressante. En numéro 10, Bernardo Silva était bon. Voilà, en numéro 10, électron libre. Il servait ses partenaires. Il était intéressant dans le jeu. Voilà, il renversement de jeu. Il sait aussi de créer des décalages pour ses coéquipiers. C'est pas forcément illustré par un but ou une passe décisive, mais il a beaucoup apporté à cette équipe. Ensuite, à droite, Doku, homme du match. Doku, il a bougé à gauche, à droite.
Il a été très fort, déjà sur le premier but. Le crochet, la frappe, enroulé. Quel délice! C'est un petit délice, c'est un petit bijou dès le début du match. Et ensuite, dans le jeu, il faut dire qu'il a fait énormément de dégâts à cette équipe de la Juventus. Dans la vivacité, dans la verticalité, dans l'explosion de ce qu'il faisait au niveau des dribbles, ses combinaisons avec ses coéquipiers. Il variait aussi son positionnement. Par moments, on le voyait à gauche, par moments à droite. Donc en fait, c'était très compliqué de défendre sur lui. Ça reste un excellent match. Savigno, bah alors là, c'est quoi cette frappe? Pleine lucarne, barre transversale, but. Oh là là. Non mais c'est phénoménal. Phénoménal. Il t'a fait du sale. Non, ça a été très très fort, hein. En plus de ça, dans le jeu, beaucoup de passes, beaucoup de combinaisons, des centres. Il rentrait énormément dans cette surface de réparation. Cette équipe de la Juve a eu du mal à défendre sur lui. Ses ailiers, hein, Savigno, Doku, ils ont posé de gros soucis à cette équipe de la Juventus. Ça reste une top rencontre, hein, pour les liés brésiliens. Par contre, Marmouche, plutôt compliqué. Bon, il joue en numéro 9. C'est pas vraiment son registre, même s'il marquait beaucoup de buts du côté de Francfort. Et il venait beaucoup décrocher, obtenir des fautes, frapper énormément dehors de la surface de réparation. Ça a été plutôt décevant et c'est pour ça qu'il a fait rentrer Haaland. Haaland, il n'a pas besoin de 50 000 occasions. Voilà, il est rentré 7 minutes après. Il y a ce centre, il touche le ballon des deux pieds, ça fait but. C'est son 300e but en carrière professionnelle. Le Norvégien Erling Haaland, bravo. Foden qui marque, une entrée très intéressante. Voilà, il est dans la bonne zone, il est servi par Savigno. J'ai oublié de le préciser, mais il a aussi fait une passe décisive. Et ensuite, on a aussi l'entrée de Cherki qui a été très intéressante. Il aurait pu marquer. Et un petit point sur un joueur de la Juventus. Non, je peux vous dire que cette équipe de Manchester City, avec le mercato qu'ils ont fait, et bah, elle est bientôt de retour, sachant qu'il y a encore des réglages à faire. Donc, si cette équipe de Manchester City se peaufine, je peux vous dire que ça va faire très mal. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.